Alors bonjour tout le monde, nous allons créer des petites pantoufles d'aspect bottillon ou plusieurs formats. Dans le fond, aujourd'hui je vais vous montrer de créer la base. La base pour faire tous les petits modèles que j'ai ici. Vous voyez, on part de celle-ci. Celui-là aussi fait partie du modèle de base pour créer ce petit chausson. Donc, celui-ci a été fait avec un crochet 4,5 et une laine numéro 3 à 4. Tandis que eux ont été faits avec une laine numéro 4 et un crochet numéro 5. Donc, pour débuter la base, nous allons monter une chaînette de 9 mailles. Et voilà, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, pas dans la maille suivante ici, mais dans la deuxième. On part d'ici et on va tout de suite dans la deuxième et on fait une maille serrée. En fait, on en fait 3 dans la deuxième maille. 2 et 3. Ensuite, une maille serrée dans la prochaine, dans la suivante. Une. Et un autre dans la suivante. Donc, on a nos 3 mailles serrées ici, une maille serrée et une autre maille serrée. Donc, on fait une jetée car nous allons faire une demi-bride dans la suivante. Une. Et une autre demi-bride dans la maille suivante aussi. Donc 2 demi-brides dans les mailles qui suivent. Et voilà. Et dans la suivante ici, nous allons faire une bride. Donc, une jetée, on passe au travers, une jetée, on passe au travers les 3 mailles. Non, désolé. On passe dans 2 mailles, ensuite 2 mailles. Une jetée dans la maille suivante. On passe le fil, on passe à travers 2 mailles, on passe à travers les 2 autres mailles. Maintenant, nous allons faire dans le dernier point ici 7 brides. Donc, une jetée, passe au travers, 2 mailles, une autre jetée, les 2 autres mailles. Une jetée, on pique dans le même trou, 2 mailles, 2 mailles. Donc, on a 2 brides dans la dernière maille. Il nous en reste 5 à faire. Donc, pour que la semelle soit identique ces deux côtés, après nos 7 brides, nous avons encore 2 autres brides à faire dans les mailles qui suivent. Donc, une jetée. Vous voyez ici, là, attention mon fil que je cache. C'est juste ici qu'il faut aller chercher la maille. Ici, là. Donc, une demi-bride, une bride, et encore une bride dans la maille suivante. Comme ceci. Ensuite, on faisait 2 demi-brides dans les suivantes, c'est-à-dire donc une ici, une, et dans celle qui suit ici aussi, et 2. Je vais couper mon fil que je cache depuis tantôt. Et voilà.
Donc, on a fait nos deux demi-brides et nous sommes rendus à nos deux mailles serrées. Donc, pas de jeté. Donc, on pique directement dans la maille. Une maille serrée et encore une autre maille serrée dans la suivante. Et dans la dernière ici, nous allons faire deux mailles serrées. Une et deux. Et maintenant, vous voyez ici, c'est difficile à voir le premier rang. Mais on a notre maille en l'air ici en partant. Donc, nous allons chercher la maille qui suit pour faire une maille coulée. On passe au travers et on passe au travers. Une maille en l'air. Donc, le deuxième rang, nous faisons deux demi-brides dans la maille ici qui suit. Donc, une et deux. Et ensuite, nous allons faire 7 mailles d'une demi-bride. Donc, une, deux, ensuite, nous allons faire 7 mailles de 2 demi-brides chaque maille. Donc, ça fera 14 en tout. Une, deux, une de deux mailles à faire. Cette qui va faire 14. Et voilà. Donc, dans la maille suivante ici, une demi-bride et les 6 autres aussi. Donc, ça faisait 7 demi-brides tout de suite après nos doubles. 2, dans celle-ci, la suivante, nous en faisons 2. Une et 2. Vous voyez le départ de cette maille-ci qui est dans ce maille-là qui part ici. Donc, cette maille-là, c'est notre départ. Celle-ci, c'est notre maille en l'air. Donc, nous faisons notre maille coulée avec celle-ci. Comme ceci. Et une maille en l'air. Et voilà, notre semelle est faite. Donc, nous allons créer maintenant le petit rebord ici, là, qui monte plus haut. Donc, on a fait notre maille en l'air. Et nous allons travailler sur les brins arrière de notre rangée. Donc, tout en maille serrée, on pique dans la première, une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 31 et 32. 32 mailles. On voit notre maille de départ qui est ici, notre maille en l'air. Donc, nous allons faire une maille coulée avec les deux brins, passe au travers, et une maille en l'air. Vous voyez, ça se forme. Nous refaisons encore une rangée de mailles serrées, mais en prenant les deux brins cette fois-ci. Donc, une, qui donne un total de 32 mailles, tout le tour. 2, 3, 4. Je vous laisse terminer les 32 mailles et on se revoit après. Donc, arrivé à la fin, on voit encore notre maille en l'air ici. Et c'est ici, dans la suivante, celle au-dessus, que nous faisons notre maille coulée. On passe le fil au travers. On coupe le fil. Notre première étape est terminée pour cette couleur. Donc,
pour créer. Ça fait bien épais, hein? Très solide, très chaud, et ça donne de la forme. Donc, nous devons recréer une autre semelle dans une couleur différente. Mais on fait exactement, mais sans faire à partir de la maille du brin arrière. On fait exactement la même chose. On refait une chaînette de 9 mailles. Et la suivante, on voit que c'est notre maille en l'air, ainsi que notre maille du départ. Donc, on va faire une maille coulée juste sur celle au-dessus. Et voilà. On coupe pas le fil, parce que c'est ici que nous allons unir notre partie. Donc, lorsque nous avons travaillé sur les brins arrière, ça a créé une ligne ici. Nous allons prendre celle du centre ici, comme ça. Vous voyez? Et nous allons passer le fil au travers, comme ceci. On tire un peu, et voilà. Donc, ensuite, nous prenons les deux brins qu'il y a ici, et nous allons chercher le brin à côté, qu'on voit ici, là. Dans le fond, on ne fait que des mailles coulées, là. On passe au travers les deux. On repique dans les deux mailles, ici. On va chercher le brin à côté. On passe le fil. On passe au travers de toutes nos mailles. Et voilà, comme ceci. La maille suivante. On passe au travers de toutes nos mailles. La maille suivante. Comme ça, comme ça. Faut pas en sauter une, parce qu'on n'arrivera pas. On est supposé avoir 32 mailles. Comme ça. Brin arrière toujours, sur le côté vert. Le blanc, les deux brins. On passe le fil, et on coule. Comme une couture. Et voilà. On fait ça tout le tour. Et on se revoit juste ici à la fin. Donc, rendu dans la dernière maille que nous passons avec le brin arrière, nous allons faire une maille coulée. On coupe notre fil, on tire, et voilà. Notre base est maintenant prête. Vous voyez, ça forme une petite couture blanche qui fait très jolie. Une petite semelle. Donc, voici notre première partie de base pour créer plusieurs modèles. Donc, quand je vais faire d'autres tutos et je vais dire ça nous prend la base, vous devez prendre ce tuto pour pouvoir poursuivre afin de créer celle-ci, celle-ci et celle-ci. C'est mignon. En fait, plusieurs modèles, vous allez pouvoir laisser aller votre créativité. Je vous montre combien pour la suivante, comment faire le tour et le bout de la botte.